Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est Animal Kingdom. On a trop hâte, c'est genre le meilleur parc. Vraiment, avec Magic Kingdom bien sûr. On a trop hâte. C'est incroyable ce parc, il est trop beau. Donc on s'est levé tôt parce que c'est un parc qui est ouvert tôt parce qu'ils ont des animaux à l'intérieur. Donc pour pas trop perturber les animaux, vous voyez, c'est ouvert à 7h du matin quoi, 7h30. Donc on est au taquet, surtout qu'on va courir pour faire Avatar, n'est-ce pas Michel? Non. Elle veut juste son café à chaque fois comme tous les matins et moi je fais non, on va à Avatar. Non là obligé d'aller à Avatar parce que vraiment c'est incroyable. On voit qui c'est le boss dans la relation. Non. Non je la laisse parler quand même. Mais pas pour son café. Donc on va y aller, on va faire Avatar directement. Il y a deux attractions à Avatar. Une c'est dans un petit bateau, trop c'est magnifique hein, mais bon ça va. Mais une c'est incroyable, on est comme si on était sur un Banshee, je crois que c'est ça le nom des espèces de dragons qu'ils ont. Et on vole au-dessus d'Avatar et tout, enfin c'est incroyable. Avatar a marché de ouf ici. Et moi je trouve que c'est magnifique comme film, donc j'adore l'endroit. De toute façon on va tout vous filmer. Ensuite on a un resto de ouf, breakfast à volonté avec les personnages déguisés en safari, genre normal. Et écoutez voilà, je veux vous préciser quand même pour les animaux, vous voyez Woody ici, pour les animaux que voilà c'est un parc, oui il y a des animaux, bon c'est de plus en plus controversé voilà les parcs qui utilisent les animaux. Mais à leur défense ou pas, parce que bon j'approuve pas vraiment, mais à leur défense ou pas, c'est le plus grand parc animalier au monde en fait, où ils ont le plus d'hectares pour que les animaux soient dedans. Donc en fait ils reproduisent leur état naturel. Vous voyez ils sont pas dans des cages quoi, enfin mais bon. Ils les utilisent pas dans les shows. Oui ils les utilisent pas, oui voilà bien sûr ils les utilisent pas dans les shows comme dit Michel, ça c'est important aussi. Ils vont pas jouer enfin comme un cirque avec des éléphants, des trucs, ils sont juste là en fait. Et vous verrez on va faire un safari où ils respectent réellement l'animal. Donc en fait si l'animal est au milieu de la route, ben on attend. Ils vont pas le pousser, ils vont pas, vraiment ils sont dans la nature et nous avec la petite voiture on va les voir. Donc voilà, encore une fois on aime ou on n'aime pas, on valide ou on valide pas, mais ils en prennent bien soin. Il y a même un sur Disney Plus si vous voulez voir, et je crois sur d'autres chaînes américaines, mais sur Disney Plus c'est accessible pour nous. Il y a des documentaires, voilà, avec des vétérinaires etc qui expliquent tout. Mais voilà, petite parenthèse fermée, ouverte, fermée. Donc let's go. Et on arrive, regardez c'est genre 7h15 le matin, mais les gens sont au taquet quoi. Comme me disait Mitch, les Américains ils sont au taquet. Trop bien. Ça y est on est dedans. On a volé un petit plan, on vous montrera tout à l'heure. On est direct plongé dans l'ambiance, j'adore cet arbre de fou. Après je vous filmerai mieux, c'est l'entrée d'Animal Kingdom. Il a été tout taillé à la main et c'est plein d'animaux dessinés dedans. Trop beau. Magnifique. Bienvenue chez Pandora, le monde d'Avatar. Je crois qu'il y a un peu de monde. Juste un tout petit peu. Un tout petit peu. Et on est là à 7h30, je sais pas si vous vous rendez compte, genre ceux qui arrivent à, enfin, je sais pas dans 1 heure ou ça va être 2 heures d'attente. Vu qu'on a du temps dans la queue, on va vous filmer. Donc là c'est où on est rentré, tic. Oups. Avec le magnifique arbre et nous on est allé là, Pandora, World of Avatar. Attendez on avance, on vous reprend. Et donc en fait c'est divisé en plusieurs pays, vous voyez. Il y a l'Asie, l'Afrique, ça vous donne un peu la nausée non? L'Asie, hop, l'Afrique, la Discovery Island, la Dinoland qui vont bientôt détruire, donc on va aller faire un petit tour. Oasis en fait, et de partout il y a des petites attractions. Là ici c'est le fameux safari avec les animaux. Hop. Mais ici Michel elle adore cette attraction. C'est Expédition Everest, c'est ça? C'est une attraction de ouf, on la fera tout à l'heure. Mais c'est un des plus petits parcs, comment dire, enfin les animaux ont les hectares là-bas, mais c'est un des plus petits parcs où se balader. La queue est incroyable. Incroyable, regardez ça. Et ça le soir ça s'allume et c'est magnifique le soir. Tout est fluo par terre et tout, c'est incroyable. Incroyable.
Soon, you're gonna have a chance to undertake an amazing Na'vi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikron, or as we call it, a Banshee. You'll feel like you're really there. Moments later, you'll begin your flight. A Na'vi guide will lead you out. You'll experience the breathtaking beauty of Pandora, but you might also face some of its greatest challenges. Restraints activated. Et on sort dans la boutique. Même la boutique est incroyable. Incroyable. Je vais vous filmer un petit peu. Incroyable. Oh, elle est trop belle la casquette. C'est un petit banshee, c'est trop mimi. William. On est sorti 90 minutes maintenant. C'était incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé? Trop incroyable. C'était on l'avait déjà fait une fois quand on était venu, mais c'est incroyable. Je vous ai filmé un peu, je sais pas trop ce que ça donne. J'ai essayé un peu, mais c'est compliqué parce qu'il faut poser nos affaires et c'est en 4D, 5D. Incroyable, cette attraction est vraiment... Genre franchement au début j'ai eu les larmes aux yeux, il y a plein de gens qui pleurent, il y a plein de gens qui sont... C'est incroyable, mais vraiment c'est... Toutes les technologies mélangées, on se croit vraiment sur un banshee, sur un espèce de dragon là qui respire et qui nous fait plonger, venir, il y a l'eau, il y a les odeurs. Allez, vu qu'on est à Avatar, on va faire Na'vi River Journey, il y a aussi beaucoup de monde en général. Là il n'y a que 20 minutes donc ça... La queue toujours magnifique hein. Magnifique. Et là c'est une petite balade en bateau. Il y a un écureuil. Oh, oh il est là, il est là. Oh là 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 là. Avatar. J'abandonne Michel à son sort qui veut un café. Faut être motivé ici pour avoir Starbucks. Mais bon, en général, ça va vite. Et après, on va aller à notre petit déj. C'est trop bien. Donc, on va passer dans la zone Afrique. Et ça y est, on est en Afrique avec une Michel sauvage et son café. C'est là notre rendez-vous, mais on a encore un quart d'heure à attendre. Et regardez comment c'est trop bien. J'adore l'ambiance. Il y a de la musique, des boutiques, de la bouffe. Que demander de plus? C'est trop beau. Ouh.
trop mignon. Jus du monde. Je sais pas ce qu'il y a exactement dedans. Je crois que c'est de la mangue et de l'orange. C'est trop bon. Et regardez déjà mon assiette. Michel attend ses toasts. Regardez ça. C'est genre tellement américain. Et là c'est les couleurs du lever de soleil du roi lion. Mais je meurs, je vous jure. C'est trop beau. Deuxième round, Michel a pris ça. J'ai oublié de filmer au premier round, mais bon, c'est le même style quoi. Miam miam miam. On vient de voir Donald. Là vous avez Mickey. Là vous avez Dingo. Donc Dingo on l'a déjà vu, on a fait Daisy. Donc il manque plus que Mickey. Mais ils sont trop mignons quoi. Là il vient de faire comme si j'étais le roi parce que j'ai les oreilles de roi lion. Regardez. C'était drôle. Notre vie hein, mais il y a un petit peu de salé donc ça c'est du curry et ça c'est du bread pudding africain. Voilà, on se dit pourquoi pas pour finir mais on est vraiment au bout. Ça y est, on est sorti. Regardez ce qu'on a eu en cadeau comme c'est beau. Là là. Waouh. Franchement c'était vraiment trop bien. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est vraiment bien, les personnages sont incroyables vraiment. Franchement ils sont super sympas, super vifs et tout. Il y a des petites danses. Franchement rien à redire. Après notre serveur c'est pas je sais pas, à l'américaine en général ils sont un peu plus sympathiques, mais il était très gentil hein, mais bon voilà c'était pas. Après on n'avait pas fini de manger, il nous a amené la note. Ça c'est le problème aux États-Unis. En fait ils veulent vraiment faire du, comment on dit, ils veulent faire du débit. Ouais ils veulent faire du débit, ça y va. Ouais, mais bon après c'est toutes les tables comme ça donc mais non, mais vraiment c'était top. Et là je sais pas où on va, mais on y va. Donc on vous embarque avec nous et ça tape sévère hein, comme vous voyez. Mais non c'était top, franchement Donald et tout, trop mignon, trop mignon. Ok, ça y est on arrive en Asie comme vous pouvez le voir. Et on va aller faire le Mont Everest là, je sais plus comment il s'appelle. Exhibition Everest, un truc comme ça. Que Michel adore et qu'elle fait en boucle en général. C'est en fait c'est dans la montagne, c'est pas mal mais à un moment donné ça va à l'envers et à chaque fois ça me donne un petit peu la nausée. Donc moi je le fais pas trop quoi. Est-ce que c'est à droite ou est-ce que c'est à gauche? Ah c'est tout droit. Expédition Everest. Heureusement qu'il y a des panneaux ici parce que c'est vraiment très confus. Regardez, c'est Pocahontas, c'est Maipo. Oh non c'est trop mignon, ils sont sur un bateau. Et là-bas aussi il y en a d'autres. Oh ils sont partis? Ah oui ils sont partis. C'était Pluto et Mickey je pense. Oh bon on les voit très mal hein. Je vais vous montrer, c'est trop mignon quand même. Oh
Oh mimes. On vient de sortir, je suis au bout de ma vie, je vous jure. C'est trop horrible cette attraction. Pourtant j'en fais, hein, mais celle-là elle part à l'envers à un moment donné et c'est mortel. Regardez la chute là. J'adore. Cette chute là elle est extra, mais quand ça part à l'envers, c'est parti, on va faire un petit tour dans la zone dinosaure comme je vous disais tout à l'heure. C'est la zone qui va être détruite et je suis pas sûre ce qu'ils vont faire à la place. Je ferai des recherches, je vous l'écrirai là. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Des petits jeux et une petite attraction. Et je crois que des fois on peut rencontrer Tic et Tac en dinosaure. Bon, voilà. Le magasin est trop mignon, je trouve. Bon, bien sûr, c'est thématisé dinosaures. Bon, et après, il y a des trucs un petit peu de tout. Et c'est trop beau. Il y a même un petit train. Ah, j'adore. Et là, il y a un gros dino. Ouh, il fait peur, hein. On va faire un petit peu les magasins. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont. Il fait très chaud, donc on se met à la clim aussi. Donc là apparemment c'est les 25 ans d'Animal Kingdom, je ne savais pas. Très beau. Plein de petites choses. Ouh, des bijoux. Il y a beaucoup de Pandora ici. Pandora et la marque Alex & Ani que j'aime beaucoup. C'est des petits bracelets. Ah, ben voilà. Voilà, c'est ça les Alex & Ani. J'en ai plein que j'achète à chaque fois aux États-Unis. Je trouve ça trop mignon. Regardez comme c'est beau. Ça c'est juste un magasin quoi. Comme dit Michel, tout est dans le détail. Le détail d'absolument tout est incroyable. Incroyable. Juste là il y a des chaussettes. Oh ben non. Hein, on a des choses sculptées aussi autour. Incroyable. Hop, on est de retour à Avatar, regardez. Et je vais prendre un Night Blossom. C'est super connu ici. Et c'est beau. Et c'est bon. Alors, que demander de plus? Regardez-moi ça. C'est pour Mich. Pas mauvais, hein, avec les petites bubbles à la pêche. Et on s'est rendu compte de quelque chose. En fait, je vous ai dit, ah, le soir c'est trop beau, c'est tout fluorescent, phosphorescent, on va essayer de rester. Mais en fait, le parc Animal Kingdom ferme tôt pour les animaux, pour pas qu'ils soient super fatigués, et c'est pour ça qu'il ouvre tôt, pour les respecter. Mais en fait, il ferme à 7h. Et à 7h, il fait pas de nuit. Donc à 7h, on pourra pas voir ça. Je suis dégoûtée. Donc, nous, on était venus à une période plus hivernale, entre guillemets, si on peut dire ça en Floride. Donc on avait vu parce qu'il faisait nuit tôt. Mais là, ben, c'est tout ce que vous verrez. Du fluorescent, c'est trop dommage. Ok, on est de retour dans le monde des humains. On est parti de Pandora. On va retourner où il y a le gros arbre principal là, du parc. Comme ça on va filmer un petit peu, déjà l'arbre en lui-même parce qu'il y a plein d'animaux sculptés magnifiques. Et autour de l'arbre il y a des petits trails, des petits oiseaux, des petites choses comme ça. Donc comme ça on va regarder. Regardez ça. Il fait très chaud comme vous pouvez le voir. On a fait péter la serviette. C'est dur aujourd'hui. Regardez sur qui on tombe. C'est Kevin là-haut. Il est trop beau.
J'adore. Oh yes, we'll do that. Is there another way to see the kangaroos? Kangaroos, you might see a better view of them from kind of the front. Wow. Like this. And definitely see our sister show Phantom Crimson Flight at the Inaugural Theater, located down in Asia. Regardez ce qu'on a trouvé pour Michel. Si vous la connaissez un petit peu, vous savez sa passion pour les tortues. Elle est trop contente. Il y en a autour de l'arbre. Elles sont trop belles. Elles sont posées là. Là-bas, il y en a une aussi qui est tranquille au pépéro. Un petit zoom sur ses fesses. Ah. Ah, regardez, il y en a qui se disputent. Tout le monde se dispute en ce moment. Les flamants roses aussi se disputaient. Ah, ça y est, il s'en va carrément. Il abandonne. Bon alors. Tu t'es fait engueuler, c'est ça, hein? Regardez-moi ça. Comment c'est magnifique. Pop, 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 pop. Regardez les animaux. Je vous zoome. Oh, incroyable. Waouh, incroyable. Vraiment incroyable. Et même les racines. Là c'est un requin, un kangourou, un écureuil peut-être. Magnifique. Là c'est un aigle. Waouh, incroyable. C'est un travail de fou. Waouh. Magnifique. Alors on est de retour rapidos en Afrique, on voulait faire le festival du Roi Lion mais il y a trop de monde donc on ira mercredi parce qu'on revient mercredi. Mais à défaut je vais prendre des popcorn parce que voilà quoi. Regardez il y a Pumba, c'est un porte popcorn, j'adore les Américains. Et voilà, bien sûr on n'a pas pris Pumba parce qu'il était un peu gros quand même. On a pris le seau des 100 ans et si on veut on peut le remplir toute la journée juste pour 2 $. C'est quand même ça vaut le coup mais clairement on va pas le faire, ça suffit. Mais on peut même le remplir je pense les autres jours non? Je crois, quand on en a acheté un. Donc voilà, et bien sûr, en fait, c'est pas salé ou sucré, ici c'est au beurre. Alors, c'est parti, on va faire un petit trek. Donc si je vous dis pas de bêtises, en fait, on voit l'envers du décor de quand on se balade. On n'a pas fait avec le safari. Vous savez que je vous ai dit qu'ils ont plein d'hectares. Et normalement, on voit l'autre côté. Enfin, vous voyez, genre si on se balade, par exemple, les lions ont tous des hectares, et ben nous, on va les voir de l'autre côté. Je sais pas si je suis très claire et je sais pas si c'est la vérité, mais je crois que j'avais vu ça. Donc là, c'est un petit trek sur les chimpanzés, je crois, les tigres, tout ça. Et ouais, là, je suis pas sûre qu'on les voit parce qu'en général, c'est soit le matin, soit le soir. Donc là, eh ben, c'est l'après-midi. Comme c'est beau, franchement, super beau la déco. Donc c'est bien ça, là, on est de l'autre côté de quand on fait le safari, mais ben ils dorment, hein. Il y a personne. Il y a personne. Tout le monde dort. Donc eh ben on s'en va. Tout le monde fait dodo, donc on les verra sûrement mercredi. Pourquoi ils regardent en haut? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On les verra mercredi dans le safari. On essaiera d'aller très tôt. Comme ça, normalement, ils ne devraient pas dormir avec la chaleur. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on les verra non plus parce que c'est pas un zoo. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, on vous prend. Pourquoi tu rigoles? Ouais, c'est vrai qu'il y avait une femme.
qui puait de ouf. Et genre elle nous poursuit. Non mais je m'en fous. Non mais c'est pas possible. La meuf elle s'est pas lavée depuis un mois quoi. C'est pas possible. Et Michel était mort de rire quand j'ai dit ça. Il faut lui balancer du déo quoi. On en a dans le sac, on lui donne. Donc je disais, avant que madame soit morte de rire, que mercredi on fera le safari. Mais que c'est pas dit qu'on les voit quand même parce que c'est pas un zoo, donc ils sont pas forcés en cage, ils peuvent être des kilomètres plus loin. Donc on verra mercredi. Et là il n'y a personne non plus. Tout le monde dort. On vient il y a une dame qui s'est plaint à une cast member, à une employée en disant que ça faisait 1 heure qu'ils attendaient les animaux et qu'ils les voyaient pas. Oh, attendez, il y en a un, je vous filme. Oh, regardez comme il est beau. Ouais. Oh là là. Beau gosse là. Oh le beau gosse. Oh. Il est trop chou. Il y en a d'autres en haut je crois. Ouais. Regardez. Oh. Oh il va dans l'eau le chouchou. Oh non il va boire, je meurs. Est-ce que vous voyez bien parce qu'il y a les... Oh. Il y a la protection. J'essaye de zoomer un petit peu. Mon petit cul. Mon Dieu, le petit cul. Il est trop mignon. Oh. Donc il était en train de dire qu'il y a une dame qui s'est plaint à un employé. Et l'employé lui a dit bah oui mais enfin c'est pas un zoo en fait, les animaux sont libres et ils viennent s'ils veulent, ils viennent pas s'ils veulent pas. Et elle a dit c'est ouais mais c'est n'importe quoi, comment on veut leur donner à manger? Je dis, mais en fait on leur donne pas genre à la main, enfin comme un zoo qu'on balance, on leur laisse comme dans la nature et puis après eux ils se débrouillent, ils cherchent etc. Donc voilà, ça veut pas dire qu'on approuve mais c'est un peu mieux qu'un zoo quand même, n'est-ce pas? Voilà, sur ce c'est parti. Oui, c'est ça aussi. On a entendu une autre employée qui disait que voilà, il y a National Geographic, etc., qui vient faire des reportages, qui vient faire des enquêtes, enfin des trucs, tout ça, là, avec des journalistes souvent et tout. Donc c'est bien, c'est intéressant pour la recherche animalière. Et s'ils reproduisent naturellement, un but c'est de les lâcher dans la liberté. Oui, ils veulent en relâcher en liberté aussi en Afrique et Amérique du Sud, donc c'est bien, c'est bien. Regardez, il y a plein d'oiseaux de partout en liberté, ils sont trop mimes. Ils sont trop mimes. Oh, ils sont trop mignons. Je sais pas si vous les voyez. Oh non, ils sont trop beaux. Oh là, il y en a dans le nid aussi. Oh, chouchou. Hop là là, hop là là. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont de partout. Regardez. On va se faire caca dessus. Ici qu'il y a plein de petits endroits pour remplir l'eau. C'est quand même important parce qu'au lieu de dépenser genre 4 $ dans une bouteille, vous remplissez et voilà. Merci Beach. De retour en Afrique, tout nous ramène en Afrique. Je trouve ça trop sympa comme endroit. Donc là c'est un petit marché avec plein de choses à manger si ça vous intéresse. Bon nous on va pas remanger mais c'est assez intéressant si vous venez ici à Harambee Market. Et il y a des magasins et des magasins toujours. Hein. Donc je vais vous filmer un petit peu. Je pense qu'il y a des... Bon tout à l'heure je vous ai filmé mais je crois qu'il y a des choses un petit peu du Roi Lion quand même parce qu'on en a point vu. C'est quand même la base, surtout en Afrique, à Animal Kingdom. Quand même. Regardez, j'ai trouvé des trucs du Roi Lion déjà, mais genre des trucs trop kiki quand même, non? Regardez. Oh là là, c'est trop mignon. Et en plus il y a le Roi Lion dessus. Je meurs. Bon il y en a d'autres. Hein. Oh non c'est trop mignon ça. Oh là 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 là. Il y a aussi Tic et Tac. Et Timon et les hyènes. Mais genre le Roi Lion, trop mimes. Et ici en fait, j'avais oublié, il y a un endroit où vous pouvez acheter à manger. Des pommes d'amour, des petites cochonneries. Vous pouvez voir. Ah bah vous pouvez plus voir. Est-ce que vous pouvez voir quelque chose? Pas grand chose hein. Ah là. Voilà. Une petite cochonnerie. Ouh, c'est beau ça avec l'arbre. Eh ben vous pouvez plus voir. Vous pouvez voir. C'est très difficile de filmer sans que les gens passent devant de manière générale. Si vous savez comment je dois couper tout le temps les plans. Mais là je vais le laisser. Ça vous montre. Et sinon du Roi Lion. Est-ce qu'il y a du Roi Lion? Pas trop. Ah vous voyez voilà il y a le coin National Geographic dont je vous parlais. Et hop on passe devant. Ah voilà un petit peu de Roi Lion. Ah il y a Michel qui passe devant mais elle on lui permet. Hakuna Matata, ta. Ah là vous avez tout un coin. Le Roi Lion, il faut les demander.
Il fallait demander, c'est tout. Oh non, mais il est trop beau ce t-shirt. Ah, attention le monsieur. Il est trop beau ce t-shirt. Regardez. J'adore. Ouh, elles sont belles ces oreilles aussi. Il y a beaucoup d'exclusivité ici dans certaines parcs, dans certaines boutiques. Donc vous trouvez des choses mais pas partout. Magnifique. J'ai acheté ce petit bracelet ce matin, je pense que je vous les ai filmés. C'est des petits marchands qui viennent réellement d'Afrique qui le font. Donc moi j'adore les bracelets, donc c'est fait main. Et si on donne, si on veut donner, donc en payant, on peut donner pour les animaux. Et j'ai donné et j'ai eu ce magnifique badge gratuit. Oh là là, il est beau hein. Je suis un héros apparemment. Bah ça me va hein. Tu demandes, c'est Marie. Ça y est, on s'en va. Je suis en train de manger des pop-corn. Donc on va faire comme le premier jour, on va rentrer à l'hôtel et aller à la piscine parce que Marie est trop chaud, moi franchement je vais continuer. Hein. Moi je suis au taquet. Elle bout de sa vie Michel, donc j'ai pitié d'elle. J'y allais, on rentre. Et on va faire ça, on va à la piscine. Et après on va un peu commencer les valises. Non mais attends, on va à la piscine parce que chaque guest de l'hôtel doit faire une attraction dans l'eau. Peut-être. Chaque guest de l'hôtel doit faire une attraction pour l'hôtel. Donc moi je suis la baleine à la piscine. Plus mon maillot est noir et moi je suis blanc. Donc ça fait comme ça, soit une baleine, soit un pingouin. Ou un orque. Ah bon, encore plus gros, voilà. Parfait. Comme ça elle me voit ma femme comme une orque. Vous l'avez tous entendu hein. Oh regarde, eux ils sont des pompasses. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. J'étais en train de parler, juste à coupe. Bon, ça suffit. Tu sais qu'on va commencer la valise parce que mercredi matin, on fait le check-out. Mercredi soir, on va à Universal. Et vu que donc on est lundi, demain c'est mardi. Ouh, je sais pas comment c'est filmé ça. Je pense que vous avez la nausée. Hein. Bon, c'est difficile, il y a des gens partout. En fait, demain soir, il faudrait finir les valises. Mais demain soir, on va dans un hôtel de folie. Je vous en parlerai. Ouais. Donc on va un peu les faire ce soir. Yes. Bref. Allez, à tout. Je vais faire les valises ce soir. Petite correction, petite correction. Alizé, alors tu peux faire ça. Hein. C'est avec plaisir. Ça y est, on est rentré à l'hôtel, on est rentré de la piscine. Je vous ai pas filmé parce que bon, piscine quoi, comme il y a quelques jours, c'est exactement la même. On est en train de se faire un petit apéro avec ce qu'on a acheté donc la dernière fois. Goldfish pretzel, au cheddar, sour cream, salt vinegar, voilà, des petits trucs basiques quoi. Et attention hein, la folie, oups, mon Fanta là-dedans. Attendez, regardez, regardons la couleur. Est-ce qu'on la voit à travers? Attendez. Ah, voilà mon magnifique Fanta. Toujours d'une couleur sublime et naturelle, n'est-ce pas? Ok, c'est parti. On va manger. Et pour une fois, il n'y a pas grand monde. Oh, bonjour Mimi. Oui. Marinara, on va faire. Ouais, on va prendre des pâtes parce que là, le bidi, il en peut plus des frites, je vous jure, c'est pas possible. Et bizarrement, il n'y a personne ce soir. Regardez ça. Ouh, les magnifiques pâtes. Même ce qui est plus ou moins équilibré, ils arrivent à le rendre gras. Bon, un bout de pizza. Mais vraiment 3 tonnes de fromage, du pain à l'ail et à l'huile. Mais bon, regardez cette petite vue. Ouh. Je vous mets un peu loin parce que vraiment la testa que j'ai. Avec la chaleur et la casquette et le make-up et la crème solaire. Je suis trouble en plus, ça fait le ça fait le net sur ça, j'en peux plus. Alors les amis, bah écoutez, je vais vous conclure le vlog ici. On va regarder la télé, il y a plein de choses de ouf. Moi j'adore les émissions américaines, genre nul, vous voyez. Genre les émissions de télé-réalité, les conneries comme ça, ils ont tellement de trucs. Ça fait plusieurs soirs on regarde un Shark Tank, je sais pas quoi, Shark Attack, genre attaque de requin là. C'est un truc sur les associés, il y en a qui essayent de vendre leur business et tout, mais c'est trop bien. Et là ce soir ça n'a pas l'air d'y être, mais il y a Juge Judy, je sais pas si vous connaissez, c'est genre des vrais cas, et puis elle casse tout le monde, elle juge, vous avez raison, vous avez tort, enfin bref, des merdes américaines mais que j'adore, je vous jure, donc on se cale ça le soir, c'est trop bien. Et bah écoutez, ce fut une bonne journée. Franchement très chaude, très je pense que c'était le pire, je le dis tous les jours mais je pense que c'était la pire journée. Vraiment, Michel était pas bien du tout là, elle est sous la douche, elle était pas, elle a eu beaucoup de mal à
à se réguler, tout ça là. C'était un peu chaud aujourd'hui. Donc on est rentré quand même assez tard, mais pas trop tard pour se reposer et se baigner. Et là, bah écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va un petit peu faire les valises. Et demain, parce que demain soir, on doit finir les valises, parce qu'après-demain, on s'en va, vous voyez. Mais demain soir, donc c'est mardi 2 mai. D'ailleurs, bon 1er mai, même si c'est fini, et même si quand vous verrez ça, vous serez sûrement en juin ou juillet. Oui, donc demain, on va à Magic Kingdom. Donc dernier jour à Magic Kingdom, dernier jour plein à Disney. Et après-demain, on refera Animal Kingdom, comme aujourd'hui. Donc les deux parcs préférés, les 2 derniers jours, vous voyez, obligé quand même. Donc demain, Magic Kingdom. Et demain soir, si vous nous avez suivis quand on est venu c'était il y a 4 ans je crois. On était allé dans un hôtel à côté au Polynesian Resort, donc l'hôtel sur la Polynésie. Et on avait mangé dans un restaurant de ouf. De ouf. Ohana ça s'appelle. Thématisé sur la Polynésie. Le matin vous avez même Lilo et Stitch et le petit déj, mais le soir non, il n'y a pas de personnage. Mais c'est de la bouffe de malade, je vous jure, c'est de la bouffe de malade, vraiment de la bouffe de ouf. C'est trop bon, tout un petit peu aromatisé, coco machin. Il y a de la viande super bonne, des trucs, c'est super bon, c'est super classe et c'est super beau aussi. Il y a la vue, nous on avait eu de la chance en plus quand on y était allé, on avait eu la vue sur le château. Loin hein, parce que quand même c'est pas, vous voyez, c'est pas dans le parc, mais c'était loin, mais c'était trop beau. Donc voilà, demain soir on fait ça. On va aller juste avant aussi dans le Polynesian Resort, il y a un Tiki Room, je vous l'écrirai là, Sam's Grotto, je sais plus quoi, qui est super connu ici en Californie, et c'est super dur de rentrer et d'avoir des places. C'est pour des cocktails de ouf, genre vraiment un peu thématisé squelette et tout, vous savez, enfin un peu voodoo, genre trop chelou, mais c'est super connu. Mais le point positif en Floride, donc ici, c'est qu'il y a une terrasse devant, et donc pour aller sur la terrasse en général il n'y a pas d'attente, il n'y a pas besoin de s'inscrire, etc. Donc on va aller sur la terrasse si tout va bien, prendre un petit cocktail de Folai. Donc voilà, ça va être une bonne journée plus une bonne soirée, donc au top. Donc on vous embarque et merci d'avoir regardé ce vlog aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Et vous savez ce que vous devez faire, vous savez, genre pouce en l'air et petits commentaires et petits, enfin, tout ça quoi, la vie, vous savez. Sur ce, je vais aller dormir, si seulement, mais non, faut faire les valises. Bye bye, à demain.